Si je vous disais ici que vous avez un grand ennemi et le grand ennemi s'appelle Aman, et Aman c'est votre oncle, c'est votre tante, et donc il faut demander à Dieu de tuer Aman, je serais en train de vous mentir, parce que ce n'est pas ça ce que le texte veut. Ce n'est pas ça c'est pas pour ça que Esther a été écrit. Esther n'a pas été écrit pour que urudie kwenu uanze fanya liste ya banani banakuchukiaka na uanze sema unjo Aman, unjo Aman, unjo Aman. Dieu débarrasse-moi des Aman dans ma vie. Ce serait une erreur grave si je vous disais d'aller faire ça. Aman symbolise ici l'ennemi du peuple de Dieu, pas ton ennemi individuel. Il symbolise ici l'ennemi qui veut détruire le peuple de Dieu. Et si vous lisez la Bible dans toute son entièreté, quel est cet ennemi? C'est le diable, c'est le péché. Et moi et vous, on sait que sur la croix, Jésus a pris domination sur le péché. Que sur la croix, Jésus a rendu la force du péché vide. 1 Corinthiens 15, Paul dit, la mort, où est ta force? Pourquoi? Parce que Jésus a vidé le péché de sa force. Jésus a vidé le diable de sa force. Et donc cette mort qui faisait peur aux gens, qui était l'ennemi des gens, cette mort physique, cette mort spirituelle, il l'a dépouillé de sa force. Le vrai Aman, c'est le diable, c'est le péché. Et il a été cloué à la croix. Et quelle ironie! Vous savez ce qui est intéressant? Des fois, quand vous lisez le texte et vous regardez la Bible dans son entièreté, c'est intéressant. Quelle ironie! Aman a préparé un pilier sur lequel il va tuer Mardochée. Finalement, qui meurt sur le pilier? C'est Aman. Quel était le plus grand plan du diable envers Jésus? Il y a des enfants qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il fallait tuer Jésus. N'est-ce pas? Finalement, le diable a vu Judas et il était content. Ah, mon plan va s'accomplir. Et quand Jésus était sur cette croix, je suis sûr qu'en enfer, ils étaient en train de fêter. Parce que le diable se disait, finalement, je l'ai eu. Ah, tu l'as eu. Ce que le diable ne comprenait pas, c'est que c'est sur cette croix que lui-même allait être détruit à tout jamais. Sur ces piliers préparés pour Mardochée, c'est Aman qui va y mourir. Sur cette croix, quand le diable regarde la croix et on prend ce Jésus, on le crucifie, le diable sûrement dit à tous ses anges, vous voyez, nous avons gagné finalement. Finalement, nous allons gagner cette guerre. Ce monsieur-là, il est fini. Il ne sait pas que c'est sur cette croix que la force de la nouvelle naissance commence. Que la force du péché est finie, que le salut intervient. Il ne sait pas. Là, pour comprendre le chapitre 7, il faut avoir lu depuis le chapitre 1er, n'est-ce pas? Le chapitre 1er, comment est-ce qu'il commence? Il commence avec un roi qui fête, qui veut montrer au monde entier. C'est quand même un grand roi, 127 provinces. Il contrôle presque tout le monde connu à cette époque. Eh ben, c'est une grande puissance militaire et il règne sur toute cette étendue et il décide que pendant plus de 6 mois, il va faire des fêtes. Il va inviter chaque province et il va montrer combien puissant, combien fort il est. Il décide de faire une grande fête pour une ville pendant une semaine, 180 jours presque. Et après, un jour, pendant qu'il est ivre, il appelle sa reine et il dit, écoutez, viens, je veux te montrer aux gens que je ne suis pas seulement un roi qui a de l'argent, qui est puissant, que j'ai aussi la plus belle femme du royaume. Hasard, nous, moi et vous, quand on lit l'histoire, on sait que ce n'est pas le hasard. La reine refuse. Quand Vashti refuse, le roi, dans sa colère, dit, je ne veux plus que tu sois reine. Il parle à ses conseillers, on dit, elle est déchue à partir de ce moment-là. Le chapitre 2, on cherche une nouvelle reine. Et le sort tombe sur une jeune juive, une petite juive. Elle est dans un pays étranger, elle est moins qu'une esclave, peut-être même, je dirais, une réfugiée dans un pays étranger. Elle n'a pas de parents, elle est orpheline, elle est gardée par un cousin à son père, Mardochée, et la voilà, qui tout d'un coup a la faveur de l'eunuque principal, et qui, tout d'un coup, elle est choisie, et quand elle va vers le roi l'apprécie, et le roi dit, c'est celle-ci qui sera la reine. Et le chapitre 3, un monsieur s'élève,
Et ce monsieur-là, c'est un ennemi juré de Juifs. Les deux nations ne s'entendent pas depuis des temps. Alors quand ce monsieur qui a déjà de l'argent, qui a déjà du pouvoir, qui a déjà de la puissance, accède au poste qu'on peut dire de premier ministre ou de vice-président ou de vice-roi, il use de sa posture pour condamner le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'un jour, un juif, Mardoché, a refusé de se courber devant lui. Et Mardoché refuse de se courber devant Aman. Pourquoi? Parce qu'un juif ne se courbe pas devant un descendant d'un Amalékite. Ce n'est pas dans leur loi, ce n'est pas dans ce que Dieu leur a demandé de faire. Et donc en cherchant à être obéissant à la loi de Dieu, il se retrouve en plein conflit avec un homme très puissant. Et cet homme-là, Aman, au lieu de punir Mardoché uniquement, non, il découvre que Mardoché est un juif, donc faisant partie du peuple de Dieu, et il dit non, je vais exterminer le peuple de Dieu. Et tout d'un coup, le peuple de Dieu est en danger. Le chapitre 3 se termine avec le peuple qui pleure. Le chapitre 4 commence avec l'indignation de Mardoché et son interpellation à Esther pour dire à Esther, tu penses que tu es arrivé là par hasard? Tu n'es pas arrivé là par hasard. Dieu savait que le danger allait venir et Dieu a orchestré les éléments. Il a fait que Vashti se fâche un jour, qu'elle ne réponde pas à son mari pour que toi tu sois élevé, afin que quand l'ennemi vient, tu deviennes la source du salut. Mais si toi tu ne nous aides pas, Dieu va nous aider. Alors Esther prend le risque. Elle prend le risque. Et elle va parler au roi. Mais elle y va avec stratégie. La première fois, elle fait une fête. Et la première fête, elle invite le roi et Aman, mais elle ne dit rien. Dans l'entretemps, quelque chose d'autre se passe. Le roi manque de sommeil et il s'est fait lire l'histoire de son royaume, ce qu'on appelle les annales, l'histoire des rois, et on lui dit que Mardoché l'avait aidé. Mais il n'avait rien fait pour lui. Et alors au chapitre 6, on voit le roi qui élève Mardoché, qui lui donne tous les honneurs. Et tout d'un coup, quand vous êtes en train de lire, vous êtes en train de vous rendre compte que acte 1 du salut de Dieu, Dieu élève Mardoché. Mardoché était moins que rien, maintenant Mardoché compte aux yeux du roi. Acte 2, Dieu utilise le courage d'Esther pour anéantir l'ennemi. Et c'est ce qu'on voit ici. Aman se retrouve dans cette fête. Et Esther va au roi et elle le dit clairement. Verset 3, chapitre 7, verset 3. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, roi, tu dis que tu vas me donner la moitié du royaume. Je ne veux pas la moitié du royaume, je ne veux rien d'autre. Mais si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, accorde-moi la vie, moi, Esther, et accorde la vie à mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un édit du roi qui dit que tous les juifs doivent être tués. C'est ce qu'elle dit au verset 4. Il y a un édit, il y a une loi que le roi a signée sous impulsion de Aman, sous influence de Aman. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que les juifs soient tués, qu'on ravisse tous leurs biens et qu'on les extermine. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire de l'évangile. C'est un Dieu qui vient sauver son peuple, mais un peuple qui n'est pas fidèle, un peuple qui ne mérite pas son salut. Puisqu'on a Esther et Mardoché qui se cachent, qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont des juifs. Et pourtant Dieu reste fidèle. Il vient et il sauve un peuple qui, malgré qu'il soit son peuple, ne mérite pas son salut. Pour sauver les gens, Dieu ne descend pas du ciel. Il utilise des canaux de salut. Donc vous vous rendez compte que Dieu ne descend pas du ciel et il n'intervient pas directement, mais il utilise des gens, il utilise Esther, il utilise Mardoché, des êtres faibles. Et donc nous avons un Dieu qui sauve. Et il sauve comment? Il sauve en détruisant la force du péché, la force du diable. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais